Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, beauté, j'espère que vous allez bien. Je réalise que ça fait plusieurs semaines que je ne me suis pas enregistrée. Waouh, l'année 2025 s'est avérée assez chargée de mon côté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ayant beaucoup moins de temps, ça me conduit à devoir espacer les épisodes, malheureusement. J'avais prévu même de faire cet épisode il y a 2 semaines, mais nous voilà déjà bien avancés en mars, c'est la fin du mois. Mais ça ne change rien à l'importance du sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. On va continuer avec nos épisodes, même s'ils deviennent mensuels. J'ai encore plusieurs sujets à aborder, donc on va continuer dans cette lancée-là. Alors dans les épisodes précédents, j'ai parlé de ce qui peut façonner notre identité, pas que moi d'ailleurs, même mes invités. Et aujourd'hui, je voudrais rajouter un nouvel aspect par rapport à ces analyses-là. Un aspect qui me semble quand même faire partie intégrante de notre identité toujours, et c'est la spiritualité. La spiritualité au sens large, y compris aussi la religion. Bien sûr, pour chacun d'entre nous, il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu. Et parfois, ce que je viens de nommer, c'est juste un détail minime, voire parfois même inexistant dans la vie de certaines personnes. Mais très souvent, au sein de nos communautés, surtout les communautés afrodescendantes et mélanodermes, la spiritualité s'avère être un élément déterminant quand même. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est toujours le cas d'ailleurs. J'aimerais donc explorer plus en détail ce lien entre identité et spiritualité. Car nous vivons dans un monde en constante évolution, où les repères se modifient parfois chaque année, ou chaque semaine pour d'autres personnes. Mais logiquement, ces deux éléments n'y échappent pas. La spiritualité, la religion, c'est quelque chose qui fait partie intégrante parfois de notre vie, de notre quotidien. Et oui, ça soulève parfois des questions. Donc, n'y ayant pas échappé moi-même, mon rapport à la religion et au monde spirituel a pris plusieurs tournures au fil du temps. Ça m'a conduit justement à questionner la place qu'on y accorde dans notre vie, dans notre identité surtout. En tant que mélanoderme africain, nous savons que ça occupe une place assez importante pour beaucoup de personnes. Et vous comprenez que quelque chose d'aussi important et prenant même au quotidien, la logique voudrait que selon le temps consacré à la chose, son apport dans la vie devrait être plus ou moins proportionnel. Même si c'est pas instantané, on est quand même censé un peu faire la part des choses et voir aussi le résultat selon l'énergie, l'implication qu'on y met. Sauf que, vous vous en doutez, la réalité est tout autre. Donc, dans les prochaines minutes, je vais expliquer un peu pourquoi et comment j'estime que je suis sortie d'un prisme religieux à un prisme plutôt spirituel, plus libre. Pour commencer, je voudrais expliquer pourquoi je trouve important de faire une petite distinction quand même entre ces deux éléments, entre ces deux termes, parce que religion et spiritualité, ça semble lié, mais est-ce que c'est la même chose ? À la base, j'avais remarqué que pour certaines personnes, religion et spiritualité voulaient parfois dire la même chose. Et je pense qu'il fut une période aussi où je n'aurais peut-être pas été en mesure d'expliquer la différence entre ces deux concepts. Sauf que c'est pourtant bel et bien deux choses différentes. Avant ça, on essaie de donner l'explication qui entre plutôt dans le cadre de notre pratique. On essaie de l'associer un peu à nous. En fait, c'est une explication plutôt subjective, j'ai envie de dire. On essaie même de se convaincre parfois de la définition de la chose. Mais en réalité, quand on essaie de creuser vraiment, on se rend compte qu'il y a finalement un conditionnement quelque part. Bon, c'est pas un cours de théologie, donc moi-même, j'ai pas étudié là-dedans. On va pas se lancer dans des explications trop compliquées, je vous préviens déjà. On va pas chercher à comprendre les origines latines du mot, etc., quand est-ce que c'est apparu, et ce n'est pas mon but. Surtout que certaines opinions sont encore un peu mitigées là-dessus, en ce qui concerne ces définitions-là. Mais je veux juste quand même aborder les grandes lignes, en fait, pour arriver à expliquer un peu pourquoi je parle de cette libération spirituelle. Donc justement, j'ai compris avec le temps que la religion que nous connaissons là, aujourd'hui, c'est un mot pour désigner un ensemble de croyances, des doctrines, de pratiques spécifiques codifiées dans des textes, souvent caractérisés comme étant sacrés. Et derrière, ces textes-là sont en conformité avec parfois des institutions. Pour le christianisme, par exemple, c'est l'Église, l'Église avec un grand E et le texte c'est la Bible. J'avais expliqué d'ailleurs précédemment la subtilité entre l'église avec le grand E et l'église avec le petit e. Donc là, je parle de l'église au sens propre, pas l'église, le bâtiment. Les autres religions aussi ont leurs livres. L'islam avec le Coran et le judaïsme avec la Torah ou d'autres textes, le Talmud, etc. Je vais me limiter aux religions, on va dire, abrahamiques, un peu plus communes dans nos communautés. Mais il y en a plein d'autres, vous vous en doutez. Il y a l'hindouisme, il y a le shintoïsme, il y en a beaucoup d'autres. Et la religion, donc, elle va se pratiquer à travers des prières. Elle consiste en des règles, des dogmes que les membres de cette religion-là sont encouragés à suivre. Quand on est religieux, on est souvent lié à une communauté associée à la religion dont il est question.
A contrario, quand on parle de spiritualité, on est dans une définition plus flexible quand même. Elle n'est pas nécessairement liée à des dogmes ou à des rituels spécifiques écrits dans des livres, considérés en plus comme étant des textes sacrés ou la parole d'une entité supérieure. En général, la spiritualité va varier d'une personne à l'autre, et même d'un peuple à l'autre, d'une culture à l'autre. La spiritualité d'un Pakistanais, par exemple, ne sera pas pratiquée de la même manière que celle d'un Mexicain ou d'un Camerounais. La religion, par contre, elle va intégrer un aspect plus codifié, avec des règles à suivre, qui vont être adoptées par plusieurs personnes pour se conforter à la vision, généralement, de l'être supérieur qui serait à l'origine de ce texte. Et à travers l'application des règles en question, indirectement, la personne pourra aller au paradis ou en enfer ou dans d'autres lieux déterminés. Donc déjà là, on voit à peu près la différence entre les deux. Alors pour certains qui vont se dire oui, mais c'est la même chose pour moi, religion, spiritualité, peut-être que vous pouvez trouver que ça c'est la même chose. Certains religieux peuvent se définir comme étant spiritualistes, mais par définition et dans les faits, on se rend compte quand même que ce n'est pas la même chose. Il y a des limites qui ne sont pas négligeables et sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Et justement, en parlant de ces limites, j'ai parlé tantôt de dogmes et de croyances, parce que ce sont des caractéristiques de ma compréhension de ces religions. Les concepts de péché, d'enfer, de paradis et autres sont considérés comme des vérités incontestables dans ce cadre idéologique. Derrière, on attend alors que les individus se comportent d'une certaine manière pour atteindre une finalité. La finalité commune pour beaucoup, c'est le paradis, par exemple, de mourir et de finir au paradis après le jugement. Comme si tous les êtres humains étaient identiques. Pourtant, chacun fait l'expérience de la vie selon son niveau de conscience, sa réalité, son environnement propre, personnel. Ce qui m'emmène à dire et à penser qu'il n'y a pas un seul moyen spécifique pour parvenir à l'illumination. Donc les notions de bien et de mal deviennent plus ou moins relatives selon chacun. La preuve, l'autre peut trouver une chose bonne et bien, et moi je vais la trouver mauvaise. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Est-ce que ça veut dire qu'il a tort? Comment on détermine finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, sachant que ça peut varier? On n'a pas grandi pareillement, on n'a pas tous été dans les mêmes milieux, dans les mêmes environnements. En fait, c'est quand même là la subtilité, finalement, de l'interpréter seulement d'un côté. Parce que nous sommes tous différents. Et il ne serait pas faux de dire, par exemple, qu'il y a autant de manuels que d'individus. Et dans tous les cas, dans toutes les choses de la vie, le travail que nous faisons pour l'interprétation de certaines choses, ça passe par un travail sur soi, de maîtrise et de la compréhension de notre milieu. Si tu ne t'appropries pas ton milieu, si tu ne le domptes pas, si tu ne le comprends pas, c'est ça qui va te mettre en difficulté parce qu'au final, c'est ton milieu, en fait. C'est le milieu dans lequel tu t'es incarné. Donc, on sort du cadre un peu du Dieu qui serait au ciel, qui nous surveille selon qu'on pêche ou pas, parce que finalement, qui détermine si tu pêches ou pas ? Maintenant, c'est important de prendre en compte qu'on peut bien sûr céder des textes, des conseils de ceux qui ont vécu avant nous, des ancêtres, les bakoulous, de nos aïeux. La preuve dans la vie courante, quand on se retrouve parfois en difficulté, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de l'aide. On va demander de l'aide à une personne qui est en mesure de nous aider à surmonter la difficulté qu'on traverse. On ne va pas demander de l'aide à un enfant de 4 ans pour surmonter une difficulté d'adulte, par exemple. Ça n'a pas de sens. Dans le domaine professionnel, on va chercher à se rapprocher du collègue ou de la personne qui est parfois déjà passée par là, qui a déjà été confrontée dans le cas parfois dans lequel on se trouve, pour nous aider. Mais ça reste une consultation. Ça reste de l'aide qu'on va solliciter, mais ce n'est pas une obligation à consulter cette personne. Et sans compter que cette aide qu'on va solliciter, c'est ponctuel. Et en plus de ça, ça ne veut pas dire que cette personne est supérieure à nous et que nous sommes inférieurs à elle parce qu'on lui a demandé de l'aide. Non, c'est que dans un contexte donné, on s'est retrouvé dans une situation où on avait besoin d'aide, on est parti chercher de l'aide en question. Mais dans une autre situation, ça peut arriver que cette même personne se retrouve aussi dans le besoin et qu'elle vienne nous solliciter. Ou alors que cette personne aille solliciter quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est comme une chaîne parce qu'on se rend bien compte que dans la vie, on a des périodes où on a besoin des autres. Sinon, on ne serait pas entouré d'autant de personnes, en tout cas, je pense. Ça serait quoi l'intérêt de vivre sur Terre avec tous ces humains autour de nous, tous ces êtres vivants même, parce qu'il n'y a pas que les humains, si nous étions autosuffisants, parce qu'on n'aurait pas besoin des autres. Quel serait le but de venir et de ne pas avoir besoin d'autre chose si nous nous suffisons? Personnellement, je pense que de la même manière qu'il y a des humains qui sont entourés d'autres humains, on est entouré aussi d'autres êtres vivants comme les animaux. Il y a des plantes qui nous entourent, il y a les minéraux qui nous entourent et on a besoin finalement des uns des autres aussi. Si on n'avait pas le soleil, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on n'avait pas l'oxygène des plantes, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Si on n'avait pas la pollinisation des abeilles sur les fleurs, etc. Vous voyez, donc c'est une chaîne, on va dire, naturellement bien faite
qui nous permet de voir que oui, nous sommes dans un écosystème. Cet écosystème est en nous et nous sommes en lui, quelque part, parce qu'on fonctionne en synergie. Je suis quand même consciente qu'il y a des êtres qui ont vécu avant nous et qui vivront aussi après nous, mais à chaque passage, nous laissons des empreintes et sous différentes formes, matérielles, par les constructions, par la technologie. Les pyramides, par exemple, qu'on retrouve aujourd'hui sur la Terre, sont la manifestation de connaissances ancestrales, historiques, mathématiques, que ce qui nous dépasse en fait. On ne sait même pas expliquer comment ils ont fait, tellement c'est incroyable. Et ça, pour moi, c'est la manifestation justement de la connaissance des anciens. Ils ont compris certaines choses et c'est normal qu'ils puissent, par exemple, le transmettre à travers des écrits, à travers des textes, parce qu'ils l'ont déjà compris. Comme on n'invente pas la roue, on peut utiliser ces enseignements-là, on peut utiliser ces textes pour pouvoir nous orienter dans la vie actuelle. En les mettant à jour s'il le faut, mais ça reste des outils. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un outil, en fait, un outil de plus, comme une aide supplémentaire, gratuite, qui nous est donnée et qui va pouvoir nous aider à avancer et à cheminer. Parce qu'ils ont vécu avant nous, ils ont vécu certaines choses qu'ils ont compris, et nous, aujourd'hui, on peut utiliser ça pour aller encore plus loin. Et donc, si on l'applique au côté spirituel des choses, on comprend que la notion de divinité, de Dieu, ou tout ce qui concerne finalement un peu l'existence de l'humain, son origine, ils se sont posés déjà ces questions-là. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers à chercher la relation que l'être humain peut avoir avec la création, avec l'univers, avec le divin, avec ce qui le dépasse en fait finalement. Et pour moi, ces connaissances-là qui ont pu être acquises peuvent être justement transmises dans des textes. Et dans ces textes, on apprend que l'être humain est la manifestation du divin sur Terre, qu'il expérimente la vie à travers un corps. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas juste un corps physique, nous sommes aussi une âme, nous avons un esprit, l'esprit qui est la part divine en nous. Et l'humain avec un grand H est très complexe et n'est pas encore arrivé au bout de la compréhension de son propre mystère. Mais on parle de l'humain, mais ça ne s'arrête pas à l'humain, comme je le disais. Et tantôt, je parlais des autres espèces. Parce qu'il n'y a pas que l'humain, il y a d'autres espèces vivantes qui sont aussi la manifestation du divin sur Terre. Ça serait égoïste de penser que seul l'homme est divin. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie d'un écosystème, au même titre que les plantes, au même titre que les animaux. Donc tout ce qui a l'empreinte de la vie sur Terre a une part de divinité. Et c'est pourquoi on doit avoir une approche systémique qui prend en compte tout ça, ce qui fait que tout est sacré en fait. Et c'est ça que nous enseignent ces textes-là, que tout est sacré. Et pour ma part, en comprenant ça, ça me permet de réaliser plutôt que il faut respecter ce qui nous entoure en fait, et que notre environnement, notre milieu détient cette part de divinité au même titre que ce que nous avons en nous. C'est pourquoi on respecte l'environnement, on respecte la nature, on respecte les autres. C'est une valeur qui me semble naturelle. Vous voyez, pas besoin que ça soit écrit dans un texte parce que ça va de soi. Si tu décides d'aller à l'encontre de cette valeur, j'ai envie de dire, qui est comme naturelle, donc tu vas aller dans une direction plus de destruction. Mais tu détruis ton milieu, tu détruis ton environnement. Or, ton environnement, ça reste toi-même. Finalement, tu te détruis aussi toi-même, quelque part. C'est pourquoi, en étant conscient que tout est divin, on ne peut pas détruire n'importe comment, tuer n'importe comment. On ne peut pas comme juste déséquilibrer les choses, entre guillemets, et faire du désordre parce que la nature est bien faite. On parle de la nature, tout ce que nous voyons, bien qu'aujourd'hui ça peut se discuter parce que certaines choses sont modifiées, mais ce que je veux dire, c'est que la nature, comme on la voit en principe dans la vie de tous les jours, elle est bien faite. Elle a un rythme qu'elle suit, tout comme nous-mêmes, nous suivons un rythme, le rythme de la vie. Et on ne peut pas dire que la nature est méchante ou gentille parce qu'il va y avoir un tsunami ou parce que tel animal a mangé tel animal. Finalement, est-ce que le lion est méchant parce qu'il mange la gazelle ? Est-ce que l'être humain est méchant parce qu'il mange des plantes ? Je ne pense pas. Parce que finalement, c'est relatif. Ça dépend aussi sur quel plan on se positionne. Mais tout en étant conscient que selon l'acte que nous allons poser, il va y avoir des conséquences. Des conséquences qui vont entraîner la destruction, le déséquilibre ou l'équilibre. Donc si je résume un peu cette part de divinité que nous avons et qu'on peut retrouver dans la vie qui nous entoure, dans la nature, nous sommes à la fois ancrés dans le matériel et connectés à la dimension spirituelle. C'est ce qui fait que nous soyons là, en fait, et que nous réalisons, qu'on cherche à accomplir quelque chose.
parce que nous savons que finalement, on est là pour quelque chose. Bon, en principe, on est censé savoir que nous sommes là pour quelque chose, pour une raison. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Ceux qui étaient là avant nous l'ont compris à leur tour et nous font comprendre que eux aussi ont fait un travail. On avance comme ça de génération en génération, en ayant pour but d'aller chercher toujours un peu plus loin, d'augmenter notre niveau de conscience, de mieux comprendre la vie, parce que ceux qui étaient là avant nous avaient compris certaines choses et ils nous laissent une forme d'héritage. Et n'oubliez pas que nous avons une part de nos ancêtres en nous. Nous avons cette part-là en nous parce qu'ils sont en nous en fait. C'est la lignée, on s'incarne dans une famille, on s'incarne dans un milieu qui nous est propre et on vient avec un héritage. Ce qu'on appelle un peu l'inné. Il va y avoir des choses que nous allons acquérir, donc l'acquis, mais nous avons aussi une part de nous, de nos connaissances, etc., qui sont innées. Et qu'est-ce qu'on fait de ce mélange-là? C'est comment on peut utiliser cette connaissance, certaines connaissances qui nous ont été léguées pour avancer dans la vie. Et donc, pourquoi se limiter alors? Parce que je distingue cette perception pour moi d'une vision religieuse. Car à un moment, on se rend compte que la croyance limite l'esprit. Je m'explique. Pendant longtemps, ma relation à la spiritualité a été fortement influencée par les dogmes religieux. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi avec certaines croyances et pratiques qui m'ont été transmises depuis l'enfance. Mais au fil des années, j'ai ressenti le besoin de m'émanciper de ce cadre-là, parce que je trouvais qu'il devenait trop rigide. Malgré ma foi, malgré ma détermination dans la religion, les incohérences m'ont amené à remettre en question certaines doctrines. Je ne retrouvais plus la connexion intime et authentique avec le sacré. Par exemple, dans ma grande volonté de comprendre la parole biblique et d'appliquer les dogmes et tout le reste, il y avait de nombreux passages que je ne comprenais pas et qui me bloquaient dans le développement de ma foi. On va commencer par le commencement dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, l'histoire d'Abraham qui devait sacrifier par exemple son fils. Et au final, qui ne l'avait pas fait parce que c'était un test pour vérifier si sa foi était réelle. Mais ça, par exemple, ça m'avait interpellée dès le début. Cette personne-là qui aime Dieu et que son Dieu le teste à travers la possibilité de sacrifier cet enfant qu'il venait d'avoir. Bon, il était grand, il n'avait pas 2 mois non plus, mais il était un enfant. Et sans en parler à sa femme en plus. Oui, on peut dire que c'est humain, mais oui, c'était un humain, Abraham, dans l'histoire. Même si l'ange Gabriel est arrivé à temps, Abraham ne le savait pas. Donc, il était quand même dans un état d'esprit où il allait tuer son enfant. Pour moi, ce n'est pas rien. C'est un sacrifice humain, d'une part. Pourquoi sacrifier l'enfant? Ça aurait pu être autrement. Pourquoi pas autre chose? Dieu qui serait omniscient, pourquoi il te testerait? Mais finalement, Dieu ne savait pas s'il avait la foi. Enfin, c'est un peu louche. Voilà, c'est un peu mitigé. Donc ça m'avait quand même un peu interpellée. Certains vont dire, oui, mais on ne fait pas de moralité avec Dieu. C'était dans un contexte particulier. Oui, mais bon, il y a beaucoup d'ambiguïtés comme ça qui reviennent et à un moment donné, il faut quand même essayer de comprendre les choses. Parce que j'ai essayé de comprendre. Mais dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est un peu mitigé et je peux me dire, bon, peut-être c'est moi qui comprends pas bien ou on veut pas trop compliquer la compréhension. Fait que on dit, ok, je vais continuer. On va se laisser le bénéfice du doute. Il y a peut-être le libre arbitre, etc. Et certains même diront, oui, mais on ne fait pas de la psychologie avec les choses de Dieu. Il faut le comprendre avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, etc. J'ai droit à ce genre de réponse, puis tu te dis, mais finalement, le Saint-Esprit, ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire autre chose si on le comprend avec le Saint-Esprit? Alors, mais qui est le Saint-Esprit en question, en fait? Comment on fait pour l'avoir, pour bien comprendre? Donc là encore, on se dit, bon, ok, je vais chercher le Saint-Esprit en attendant, pour que je comprenne mieux. Mais en attendant qu'il vienne, il faut te fortifier dans les enseignements et il faut continuer. Sauf que là, les détails perturbants comme ça, il y en a encore d'autres. Il y en a eu plusieurs. Dans le même livre encore, dans la Genèse, toujours avec Abraham, là, son cousin Lot, il va fuir à un moment donné avec sa famille. Bon, je vous épargne les détails, si vous voulez comprendre, allez lire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la Genèse. Et donc, Lot va fuir avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 filles. Et sa femme, par contre, va finir transformée en statue de sel ou je sais plus. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à des histoires dans la mythologie grecque. Mais bon, c'est un petit clin d'œil. Donc, il va fuir avec ses 2 filles. Puis, à un moment donné, on raconte un passage dans l'histoire où les 2 filles réfléchissent, se rendent compte que leur père était le dernier. Et les 2 filles de Lot réalisent que leur lignée allait s'éteindre et que si elles ne faisaient rien, c'était fini pour eux, pour la descendance de leur père. Et elles vont décider de violer leur père inconscient pour finalement tomber enceinte de lui et lui donner une progéniture. Il était ivre à ce moment-là, leur père.
Alors ça, c'est bizarre. Bon, là déjà, ça m'avait quand même un peu surprise. J'étais un peu choquée. Vraiment, j'avoue que j'étais dans l'incompréhension. À moins que quelqu'un me dise que j'ai pas bien compris, mais honnêtement, là, c'est clair. Excusez-moi, mais on se pose des questions dans ce genre de situation-là. Et si, en tout cas, vous avez une autre compréhension de ce passage-là, hein, pour ceux qui l'auront lu, moi, je vais bien en discuter, il y a pas de problème. Mais pour un texte qui donne des messages assez moralisateurs, justement, et qui dicte certaines choses à faire et à éviter, pourquoi en fait ce genre de comportement est comme toléré par Dieu? Et ça ne s'arrête pas là. Dans d'autres livres encore, hein, d'autres textes, on apprend que Dieu est jaloux, parce que c'est écrit hein, que c'est un Dieu jaloux. D'autres peuples sont exterminés, tués parce qu'ils ne l'adoraient pas. Il envoie son peuple pour faire la justice en son nom. Il y a des sacrifices humains, des sacrifices animaliers, il y a de l'esclavage et beaucoup de choses comme ça qui interpellent. Et c'est drôle parce que justement quand je voyais ces parties-là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens avec l'histoire racontée actuelle. C'est des pratiques qui se sont faites, hein, qui continuent même de se faire encore aujourd'hui. Donc des populations qui se sont levées un jour pour aller dominer d'autres au nom d'un dieu, c'est devenu un classique. Donc pour ma part, je ressentais plutôt de la confusion au fur et à mesure de cette lecture. Et malgré ma volonté de fermer les yeux, puis il y avait de la peur qui découlait de ces textes. Je me disais, mais pourquoi toute cette violence quelque part? Et ça allait à l'encontre de ce que je comprenais jusqu'alors du divin. Oui, c'était ma définition du bien, peut-être, parce que pour moi, ce qui était bien, ce qu'on m'avait appris, hein, c'est ce qui est bien, c'est beau, c'est l'amour, c'est un peu les bisounours. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, je m'excuse pour ceux qui n'ont jamais fait ces connexions-là, et ce n'est pas une critique de la foi des autres, hein. Je suis juste en train d'expliquer comment ça m'a interpellée. Et comment ces connexions-là sont arrivées au fur et à mesure de ma lecture. Parce que c'est une réalité, c'était une réalité. Je veux dire, j'étais tout aussi surprise quand je lisais ces textes-là. Et pour les personnes qui ont vécu ça aussi, comme moi, parce que je sais que je ne suis pas la seule, c'est des moments où il y a une grosse remise en question. Pour les plus sceptiques, ils diront même que c'est l'Ancien Testament qui est comme ça, le Nouveau Testament, il n'est pas comme ça. Mais les choses ne peuvent pas être autorisées au début, puis après changer. Dieu ne va pas autoriser le viol, tuer au départ, puis après changer. Et d'ailleurs, ça voudrait dire qu'il est variable ou instable. Or, ce n'est pas un humain pour changer d'avis, ce n'est pas quelqu'un. Et les textes même le disent que Dieu n'est pas humain. Il est le même en tout temps. Donc, il n'y a pas cette hypothèse de tolérance qu'on peut appliquer ici. Hein, encore moins cette notion d'Ancien et de Nouveau Testament. Pour ceux qui ne le savent pas, ça ne vient pas de Dieu, cette division. C'est dans l'assemblage qu'ils ont voulu présenter les choses comme cela. Étymologiquement, d'ailleurs, le terme Bible en grec vient de biblia et ça signifie simplement les livres, en référence à la compilation des différents textes qui sont à l'intérieur de la Bible. Donc c'est un recueil en fait de plusieurs textes, de plusieurs époques d'ailleurs, qui ont été assemblés dans un livre qu'on appelle la Bible. Et ça a été classé dans un ordre donné. Ça aurait pu être classé dans un autre ordre. C'est pas parce qu'on la lit comme on la voit aujourd'hui que c'était comme ça. C'est pas apparu comme ça, là. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, c'est ce que j'avais compris. Ce n'est pas un texte qui est apparu avec, naturellement, l'Ancien et le Nouveau Testament. On a décidé d'avoir un Ancien et un Nouveau Testament. Pourquoi ? C'est une très bonne question que je vous invite à vous poser. Pourquoi ancien et nouveau? Parce que si on comprend que c'est un ensemble de textes qui ont été rassemblés pour que ça forme cette bibliothèque de textes, hein, cette Bible, qui a décidé ça et à quel moment? Voilà, première question. Alors, malgré toutes ces interrogations, hein, vous savez quoi? Je m'accrochais quand même. Hein. Je m'accrochais à cette pratique habituelle, comme le voulait la norme. Je me disais que ça allait passer, que j'allais avoir des réponses, que ça allait venir au fur et à mesure de ma compréhension. Mais en même temps, vu que j'étais quand même confuse, j'utilisais mes outils. J'essayais de faire des connexions avec la réalité, le lien entre la science moderne, la science occidentale qu'on nous apprend, l'histoire qu'on nous raconte, l'origine de ces textes. Et là encore, trop d'incohérences. Et ce sont justement ces incohérences-là qui m'ont poussé à creuser, à faire ces différentes connexions. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux origines de ces textes, aux origines du christianisme, dans quel contexte il avait été mis en place, pourquoi c'était devenu une religion d'État, pourquoi on a ces textes-là d'ailleurs, qui a voulu qu'on ait ces textes-là, parce que les textes actuels dans certaines versions bibliques ne sont pas les seuls, il en existe d'autres.
Pourquoi certains avaient été supprimés? Pourquoi d'autres ne figurent pas alors que certains figurent? Vous voyez? Donc forcément, au départ, tu découvres qu'il y avait plusieurs textes. Au fur et à mesure, on se rend bien compte que les religions sont arrivées dans un ordre donné. Pourquoi ces 3 religions abrahamiques? Oui, par rapport au patriarche Abraham, mais ce sont des religions qui sont intimement liées, avec de nombreuses similarités. Et tout ça, ça fait plonger dans l'histoire. On découvre les influences des différentes cultures, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, qu'ils ont joué un rôle très important dans tous ces fondements spirituels et religieux. Donc après avoir compris tout ça, après avoir effectué un petit parcours historique pour bien remettre les choses dans leur contexte, on comprend et on prend un peu conscience comment ces religions se sont propagées dans le monde, comment elles sont arrivées à nous. Je me suis rendu compte de comment c'était arrivé jusqu'à moi. Donc pour revenir au christianisme, je ne vais pas expliquer ici tout ce que j'ai découvert, sinon on ne finira pas. Je vous invite, pour les plus curieux, à faire vos propres recherches. C'est important quand même de faire ce travail-là, d'analyse, de recherche, si vous en ressentez le besoin. Comme le disait d'ailleurs Kondasa Mani dans l'épisode précédent, il faut se cultiver, il faut chercher à comprendre ces choses-là, parce que c'est notre responsabilité aussi quelque part. À un moment donné, ça va être une nécessité, qu'on le veuille ou non. Je mettrai quelques infos en description, mais sachez que les ressources ne manquent pas. Les ressources sont énormes, surtout à l'heure actuelle, où il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui prennent conscience, qui ouvrent les yeux, qui se posent ces questions-là. En cherchant un peu, c'est quand même assez facile de trouver l'information. Après, à vous de faire la part des choses et de prendre les informations qui vous parlent le plus. Et d'ailleurs, au passage, je précise quand même qu'il n'y a aucune attaque dans mes propos envers des personnes religieuses. C'est pas le but. Moi, j'explique comment je perçois les choses et justement comment je me considère plus comme telle. Si vous m'écoutez, je m'adresse à des personnes qui, par exemple, se posent des questions, peu importe leur nature, des personnes qui ont compris ou auraient compris certaines choses déjà vis-à-vis des religions importées, donc qui n'ont plus le même regard sur les choses, notamment à travers ce que je suis en train de dire. Je précise parce que je sais à quel point c'est un sujet sensible pour les nôtres, à la limite même tabou pour de nombreuses communautés. Mais je tenais à le partager. Mais c'est un travail que chacun est amené à faire. Surtout que quand j'ai fait toutes ces connexions, tous ces rapprochements, je peux vous dire que j'étais choquée, clairement. Je n'en revenais pas parce que je découvrais des informations qui ne faisaient que déconstruire ce que j'essayais de construire par moi-même ou qu'on m'avait inculqué, qu'on avait essayé de mettre en moi. Et j'ai compris à ce moment qu'il ne faut pas mélanger le fait de croire en l'existence d'un Dieu, ou je préfère plutôt dire d'une source originelle, à l'origine de toute chose, une force qui nous dépasse, à l'origine de l'humanité, à ce qu'on appelle la religion. Parce que la religion, elle va impliquer des doctrines spécifiques et qui m'ont poussé limite à avoir une foi aveuglante, de fermer les yeux sur certains détails. Et on ne résout pas toujours les choses par la foi. C'est ça ce que j'ai compris. La connaissance, la sagesse, c'est tout aussi important. Avoir un esprit critique. Sinon, on n'arrive pas à faire la part des choses. Quand on prend conscience que la religion a été utilisée comme un outil de domination pour asservir des peuples, dans le cadre de démarches politiques, pour acquérir parfois des territoires, et jusqu'aujourd'hui encore, c'est difficile de rester indifférent. C'est difficile de voir comment des personnes, parfois très mal intentionnées, en fait, essayent de l'utiliser au détriment d'autres personnes parce que ces personnes n'ont plus rien. Ils utilisent la foi aveuglante de certaines personnes pour encore mieux les manipuler. Mais quand on a toujours cru en quelque chose, ce n'est pas une honte de réaliser qu'une religion dans laquelle on a toujours cru, dans laquelle on était bien ou qu'on croyait être bien, finalement était parsemée de mensonges. Elle prône ou elle a prôné d'un côté l'amour, mais en réalité, cet amour n'est pas inconditionnel, c'est un amour sélectif. Et je parle en connaissance de cause. Quand je parle d'amour conditionnel, c'est que tu peux être dans cette religion, penser aimer les autres, mais en réalité, tu n'aimes pas tout le monde. Tu aimes une certaine partie des gens qui sont comme toi, qui sont dans cette religion-là. Parce que les autres, qui ne seraient pas dans cette religion-là, sont perdus, sont égarés. Et ça crée donc cette discrimination un peu où justement je trouvais que si on ne fait pas attention, c'est une discrimination qui est grandissante en nous. On peut facilement tomber dans l'orgueil et dans l'ego, mais on pense que c'est de l'amour. Alors, je parlais d'un amour conditionnel et d'une forme d'hypocrisie parce que quand on va commencer à penser différemment, on va vite devenir le vilain petit canard qui ne sera pas sauvé ou celui qui est égaré, alors que quelque temps auparavant, c'était l'inverse. Vous savez, quand on est dans cette posture de remise en question, au début, ça fait très peur. Nous-mêmes, on a peur de ce qu'on comprend. On a même peur de nous-mêmes parce que c'est un terrain inconnu et très glissant à la fois.
D'autant plus que bien souvent, on le traverse seul. Quand ces choses-là nous tombent dessus, je veux dire, ça prévient pas. Le doute nous remplit soudainement et on se demande, mais comment je vais gérer ça? Est-ce que je peux le partager? Est-ce que je dois approfondir? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Mais quel va être le regard des autres aussi, hein? Parce que le doute est mal perçu quand on a la foi, en général. On peut vite se retrouver seul, voire même incompris et rejeté. Et dans ce genre de cas, il est important d'identifier les croyances limitantes qui alimentent les doutes et les peurs qu'on peut ressentir. À travers mon analyse, je me rends compte qu'on peut faire ressortir 3 possibilités dans ce genre de situation. La première, c'est que malgré les doutes, les interrogations, la confusion, on va fermer les yeux, mais totalement, dans l'espoir d'avoir un jour des réponses, qui viendront ou pas d'ailleurs. Mais on fait un peu l'autruche, vous voyez, on ferme les yeux, on a des interrogations, mais on avance avec, dans l'espoir de. Ça, c'est la première possibilité quand ce genre de choses-là nous arrive. La deuxième, c'est qu'on décide volontairement de fermer les yeux, comme si on n'avait jamais vu ces incohérences. On n'ose pas accepter ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu comprendre. En fait, on rejette notre compréhension, je ne sais même pas comment le dire. Mais toutes ces choses potentiellement louches, on a un peu peur de ça. On peut se dire, mais non, j'ai peur de briser ma foi, j'ai peur de me faire juger, d'être bizarre. On va rester dans le déni et on n'en parle pas. Surtout très peu. C'est un vilain souvenir qu'on veut mettre de côté, une période d'égarement, en fait, une phase qu'on voudra cacher, parfois jusqu'à la fin de sa vie. La troisième possibilité, c'est ceux qui vont décider dans cette situation de creuser, d'aller plus loin, d'essayer de comprendre l'affaire, dans le sens de trouver les réponses aux questions qui se posent, sans forcément avoir un but particulier, mais juste par curiosité mentale, intellectuelle. L'esprit critique, en fait, te pousse à faire une recherche. Tu te dis, mais je voudrais comprendre un peu mieux, parce que c'est un peu... Il y a des choses que j'ai besoin d'approfondir. Et des fois, c'est plus fort que toi. Et là, dans cette troisième possibilité, 2 choses peuvent se passer encore après. Soit on est prêt à s'aventurer sur un terrain miné, parce que notre niveau de conscience est compatible à cette part d'aventure, hein, dans laquelle on va se lancer, parce que c'est une transmutation. Ou alors, on retombe dans les 2 premières possibilités que j'ai évoquées depuis le début. Parce que oui, on peut vouloir creuser un peu, mais il y a un moment donné où il y a comme cette grande porte où on décide de se lancer ou pas. Parce que si, entre guillemets, on décide de ne pas se lancer, on revient dans soit on fait l'autruche, en espérant que, ou soit on se dit, bon, c'était une période d'égarement, j'en veux plus. Et donc ça, c'est les 2 possibilités, même quand on cherche à aller plus loin. Parce qu'on cherche finalement une forme de réconfort, sauf que ce réconfort-là peut nous ramener au point de départ. Bon, pour ma part, vous l'avez compris, hein, j'ai exploré la 3e option et la première direction, c'est-à-dire qu'en ayant fait des recherches sur l'histoire en général et un peu plus sur la mienne, j'ai compris comment les choses avaient été mises en place et j'ai sauté ce pas-là. Ça a été très difficile, bien sûr, je ne vous le cacherai pas, ça a été même très très difficile. Aujourd'hui, j'en parle comme ça librement, mais je peux vous dire que je n'aurais pas fait la même chose il y a quelques années. Et c'est pour ça que je tenais justement à le partager. Honnêtement, c'est une grande déstabilisation. Je me rappelle encore, car c'était survenu quand j'étais en Amérique latine, dans mon voyage, seule avec moi-même, dans toute ma confusion qui avait déjà commencé avant de voyager d'ailleurs. Je parlais de comprendre comment certaines religions étaient arrivées, etc. Et le fait d'avoir été là-bas renforçait cette confusion, car comme je l'expliquais dans mon épisode sur le voyage, en Amérique, les autochtones ont vécu la même oppression religieuse que sur le continent africain. Donc j'avais autour de moi plusieurs indices comme ça qui me permettaient de faire des connexions. Donc je ne pouvais pas fermer les yeux sur ce que je découvrais et comprenais. C'était justement perturbant. Donc il y a une attention quand même à accorder lorsqu'on pense que les livres religieux sont les seuls livres à lire et qu'on pense qu'il y a tout dedans, qu'il y a toute la vérité, que l'origine de toute chose y est. Parce qu'en fouillant un peu plus, on réalise que c'est juste un recueil de plusieurs textes qui viennent d'autres textes plus anciens, qui d'ailleurs ont été plagiés et modifiés pour être adaptés à un peuple en particulier. Parce que ceux qui ont écrit ces textes-là, qui les ont assemblés, venaient d'une culture. C'était un peuple donné. Mais est-ce que c'est eux qui les ont écrits? Et si ce n'était pas eux qui les ont écrits, qui les ont écrits? Donc il y a aussi une forme d'appropriation dans ces textes-là, qui n'est pas dite clairement. Et avec tout ça, j'estime que je suis sortie du cadre religieux dans lequel j'étais, car il me maintenait dans une forme de pratique, soumise, sans un réel sentiment d'accomplissement de soi, d'élévation de ma conscience. Mais j'ai eu cette illusion, j'y croyais, je pensais être dans la vérité. J'ai eu ce sentiment-là, et j'en étais convaincue pendant un certain temps, sauf jusqu'à un moment donné. Et quand j'ai réalisé que les textes que je pouvais lire, notamment les textes bibliques,
sont à la base des textes initiatiques réservés à des personnes initiées parce que ça a été écrit par des initiés, c'est différent. Ils sont écrits pour beaucoup en parabole et personnifiés de manière illustrative. Ils cachent une profondeur, une connaissance de plusieurs cultures de différentes civilisations qui ont vécu avant nous. Et rappelez-vous, ces civilisations ont laissé des empreintes. Leur époque n'est pas notre époque. Leurs connaissances ont été acquises pour certaines raisons, dans un cadre donné. Comment nous devons interpréter ces informations et ces connaissances qui nous ont été léguées ? Et cette connaissance a été transmise parce que ces êtres-là, ces personnes avaient atteint un niveau de conscience élevé qui parfois est très loin de notre réalité actuelle. Et justement, vu que c'était des personnes qui avaient atteint un certain niveau de conscience, l'initiation à ces textes-là, à cette connaissance, est quelque chose à prendre en considération. Parce que se lancer dans la compréhension de choses qui nous dépassent ou qu'on ne comprend pas, ça peut être dangereux pour nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas préparé pour comprendre ces choses-là. Et c'est pourquoi l'initiation, d'ailleurs, est quelque chose que j'ai reconsidéré dans ma compréhension. Il ne faut pas avoir peur de l'initiation ou la diaboliser, ce mot que beaucoup d'ailleurs appréhendent. Mais quand on parle d'initiation, on parle juste d'un processus par lequel on accède à un niveau de connaissance supérieur, à un niveau de compréhension différent de celui qu'on avait avant. Un bébé, par exemple, qui naît, qui sort du ventre de sa mère, il entre dans un nouveau processus de la vie. C'est initiatique, quelque part. La vie hors de l'utérus de la mère, c'est une forme d'initiation. Et généralement, le bébé va pleurer, pousser des cris, va bouger différemment parce qu'il change de milieu. Il se rend bien compte qu'il n'est plus au même endroit. Et c'est là que va commencer l'autre partie, la manifestation dans la vie sur Terre. Il vit une transition en sortant du ventre de sa mère. Donc ça, c'est une forme d'initiation aussi pour moi. Et des initiations, il y en a plusieurs. Les épreuves de la vie, par exemple, positives comme négatives, c'est bien connu, sont une forme d'initiation. On dit que ce sont des initiations parce qu'on transcende, on acquiert de nouvelles connaissances, on acquiert parfois de nouvelles responsabilités, fait qu'on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Devenir parent, c'est une forme d'initiation. Quand on n'avait pas d'enfant, on ne vit plus comme quand on a un enfant. Et quand on a 2 enfants, quand on a 3 enfants, donc à chaque fois, c'est des nouvelles choses qui se rajoutent. L'initiation, c'est pas juste aller dans la forêt pendant une semaine ou aller sous l'eau ou dans une grotte ou dans les montagnes. Chaque culture pratique d'ailleurs l'initiation à sa manière. L'initiation va varier, même s'il y a des similarités parfois. Chacun vit aussi l'initiation différemment. Donc l'initiation peut être marquée par des rituels, des cérémonies pour bien signifier justement ce passage d'un état à un autre, comme on peut le retrouver dans certaines cultures aujourd'hui. On va faire des célébrations. Ça se pratique encore beaucoup sur le continent africain, mais c'est des choses qui ne sont pas propres à l'Afrique. On le retrouve aussi en Asie ou en Amérique. Dans le cadre religieux, par exemple, je pense d'ailleurs au baptême par l'eau. C'est une forme d'initiation. Mais à la base, le baptême, ce n'est pas uniquement chrétien, pour ceux qui ne le savaient pas. Certains pouvaient penser que le baptême, c'est purement chrétien. Non, même les hindous font des rituels de purification avec l'eau. Le principe du baptême, c'est de la purification avec l'eau. D'ailleurs, pourquoi l'eau ? Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi on utilise l'eau, pourquoi c'est pas le feu ou la terre, pourquoi on utilise l'eau entre guillemets pour se purifier, pour se nettoyer. Vous voyez, l'eau ici est utilisée, mais c'est quelque chose de symbolique. Il y a une raison, parce que l'eau a des propriétés énergétiques et des personnes initiées peuvent justement faire ces rituels-là. Mais il faut le comprendre, il faut le savoir, c'est de la physique, c'est des principes. Et donc pour mieux comprendre d'ailleurs ce que je parle avec de l'eau, j'ai découvert, et je vous invite à aller voir les travaux du japonais Masaru Emoto. Il a fait des expériences très intéressantes en lien avec le sang et l'eau. Et ça nous permet de mieux comprendre justement comment le sang peut impacter l'eau. Mais il n'y a pas que l'eau d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres travaux comme ça qui étaient faits avec du sable aussi, qui réagissaient avec certaines vibrations. En fait, ça prenait des formes. Et c'est magnifique, c'est incroyable. Je vous invite vraiment à découvrir ça si vous êtes curieux. C'est très intéressant et beau à voir en même temps. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour finir, vous comprenez que je peux dire A, mais vous allez comprendre B. Et d'autres personnes vont comprendre même C. Mais qu'est-ce qui va faire que d'autres personnes comprennent A, B ou C ? Mais je dirais que c'est par rapport à notre niveau de conscience. On vibre à la fréquence de A, alors on comprend que c'est A. Mais si on est à la fréquence de B, on va comprendre B, tout simplement. Celui qui comprend B, c'est parce qu'il est compatible avec l'information correspondant à B, et ainsi de suite. Et c'est pareil avec ces textes-là. Selon ton niveau de conscience, tu vas comprendre certaines choses. C'est pourquoi tout le monde ne comprend pas la même chose. Et ce cheminement-là, notamment de sortir du cadre religieux, et de me rapprocher de la connaissance ancestrale avec ses principes métaphysiques m'a permis de développer une vision plus ouverte et inclusive du monde. Avant ça, j'étais beaucoup plus dans le jugement vis-à-vis des autres selon la religion.
Même si on m'a éduqué comme ça, il arrive un moment donné de ma vie où justement je peux prendre mes propres décisions, où certains événements vont m'amener dans des postures différentes. Mais c'est à moi d'avoir aussi le discernement, de prendre les choses en main et de vouloir parfois me lancer à comprendre les choses différemment. Parce que s'auto-limiter, c'est un choix en quelque sorte. Donc une fois adulte, il n'est pas trop tard pour reconstruire de nouvelles bases. Et c'est ce que j'ai fait pour m'aligner avec ce qui résonnait vraiment en moi. Donc je vous encourage à développer une spiritualité qui est davantage ancrée dans une quête de sens, d'équilibre et de connexion avec le divin en harmonie avec la nature. N'oubliez pas qu'au cours d'une vie, on change d'état, on change de fréquence en fonction des événements. Il faut juste oser, sauter le pas et savoir reconnaître les situations favorables. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais me faire plus rare, comme je l'ai dit, c'est vrai, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ailleurs, je vais accueillir un invité qui va nous partager sa perception par rapport à cette thématique. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.